Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière journée de ce trek de 3 jours. On va redescendre par le même chemin qu'on avait emprunté pour monter le premier jour. Donc là, on a environ normalement 4 heures de marche pour enfin boucler ce trek. Nos affaires sont à moitié sèches, mais ça va, on avait des affaires de rechange. Donc là, j'ai un pantalon sec, des chaussettes sèches et un autre pull, tout est sec. Même les chaussures qu'on a mis à côté il y a un poêlon à l'intérieur de la guest house et du coup ça a pu bien sécher cette nuit. Ça a même cramé, mais là c'est en plastique, mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai les pieds au sec. Dernière étape, hein. Vous êtes prêts? Non. Non. Pourquoi? Pour 4 heures de marche. Ouais, en vrai ça va le faire, c'est juste celui qui est dur là. Ouais, c'est ça, le temps de se lancer, mais bon, ouais, après une journée de 10 heures de marche, c'est pas... La machine est en marche. Ouais, c'est ça, c'est pas 4 heures qui vont nous arrêter. Ça va? Ouais, Ah, t'as mis le pied dans l'eau? Oui. De bon matin comme ça là? Bah oui. On perd pas de temps quoi. J'ai un retour de karma, je me suis foutu de ta gueule, j'ai fini en cours. Il nous reste environ 1 heure de marche pour arriver au bout du trajet et terminer la descente. Et il a commencé à pleuvoir il y a environ 10-15 minutes. On est très content, vous savez qu'on adore la pluie et qu'on n'en a pas eu assez hier, du coup c'est vraiment parfait, n'est-ce pas? Moi je suis au bout tout court. Franchement c'est insupportable cette pluie là. Mais bon ça va, il reste qu'1 heure. Du coup là on fait une pause pour manger sous un arbre à l'abri. On a un pique-nique qui nous a été fourni par la guest house, le même qu'hier. Ah bah c'est sympa ça. On entend l'orage. Ah. Il manque plus que la grêle. Ah c'est un coup à finir encore trempé alors qu'on est déjà sur nos affaires de rechange. Pas ouf quand même, pas fou. Mais bon, on va finir de manger ça tranquillement. Et après on finit le chemin. Yes, la pluie, on adore. Est-ce que ça finira trempé aujourd'hui? Si ça peut la... Putain, c'est encore sec, je suis mouillé de partout. Toi t'es déjà mouillé, putain. Ça y est, on est de retour au point de départ de ce trek. On l'a enfin terminé après 3 jours et 18 heures de marche au total. Ouais, j'ai compté, hein, t'inquiète. Hein. 4 heures le premier, 10 heures hier et là on a mis 4 heures. Pile 4 heures en plus. Pile 4 heures, ouais, tout pile. On est en train d'attendre un taxi qui va nous ramener à notre logement qu'on avait à Caracol, là où on a laissé le reste de nos affaires. Et voilà. Et ouais. Putain, incroyable, hein, ouais, on l'a fait quoi. C'était une grosse aventure. Ouais. Énorme, ça a terminé sous la pluie malheureusement encore, mais c'était cool, hein. C'était cool quand même, on n'a pas eu la pluie à l'aller, c'est déjà ça. Non franchement ouais, un sacré trek, vraiment cool. Avec la super guide. Ouais. Oh. Meilleur guide du Kyrgyzstan. Merci. Thank you. Et là ouais du coup bah voilà, on attend le taxi, une petite demi-heure de route. Et puis on va enchaîner direct là, on a un trek de 6 jours là. Ouais, direct là, un trek de 50 heures. Non, on va retourner au logement et après on va aviser de ce qu'on fait. On va voir. De se sécher. Ouais déjà ouais. Mais moi ça va, hein, je suis pas, mon pantalon est pas mouillé. Et mes chaussures non plus. Aujourd'hui il a pas plu autant qu'hier donc ça va.
Bon, après être repassé, récupérer toutes nos affaires à la guest house où on était avant le trek, on a dans un premier temps voulu rejoindre une gare routière qu'on avait repérée sur internet. On y est arrivé, mais les gens là-bas nous ont dit qu'il n'y avait pas de bus pour la destination où on veut aller. Du coup, on a pris un taxi qui nous a emmenés à une autre petite gare routière où il y a bien un bus qui part en direction de la ville de Bokonbaevo qui se situe à environ 2 heures de route. Et c'est là qu'on va pour cette fin de journée. Donc on est à l'intérieur du minibus, du Marchtrouchka, le type de bus qu'on prend, voilà, qu'on a pris le plus ici. Le ticket coûte 200 sommes par personne, ce qui fait 2 €. Et normalement on part dans 10-15 minutes. De manège, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Ah oui. En 2 ans, non. Bien arrivé dans la ville de Bokonbaevo, le trajet en bus s'est très bien passé, on commence à être habitué aux routes éclatées et aux manèges dans les minibus. C'est sympa, hein, on aime bien tout ça. Après un trek de 18 heures, ça fait toujours plaisir. On vient de rejoindre le logement qu'on a réservé ici, on a une chambre vraiment, vraiment bien, franchement, avec 3 lits simples et on paye seulement 15 € la nuit pour 3, ce qui fait 5 € chacun, sachant qu'on a une salle de bain privée. 3 lits simples magnifiques avec un lustre de qualité, une tapisserie vraiment sympa. Enfin, j'aime beaucoup cette chambre. Ça va toi? Il est mort. Et de ce côté du coup, la salle de bain et les toilettes. Ça fait plaisir d'avoir une salle de bain privée puisque jusque là on avait eu que des salles de bain communes à part dans le premier appartement à Bishkek. Et quel plaisir de pouvoir faire ça. Sans que ça fasse de bruit. Ah, ils sont confortables, hein. Ouais. Ah, ils sont vachement Là, bien. on part sur un top 3. Ah ouais, on est sur une des meilleures chambres du voyage. Et pourtant, c'est sans doute la moins chère, hein. Une des moins chères. Elle est tellement romantique, moi j'adore. Avec 15 € la nuit ici, là. On est en plein centre de la ville, enfin du village, c'est plus un village, Bokonbaevo. Bokonbaevo, Bokonbaevo. Je sais plus, Bokonbaevo, est-ce que tu Bokonbaevo, je sais pas, j'ai fait ma... On a trouvé un restaurant pour manger ce soir, même si ça a été très compliqué. On a traversé toute la rue principale de la ville et tous les restaurants étaient fermés. On s'est dit, ouais, on va finir avec un sandwich de supérette. Mais finalement, on a trouvé un petit restaurant ouvert dans une ruelle. Et en plus, ça a l'air pas mal du tout. On a pris des lagman, donc des nouilles avec de la viande et des légumes. Il y a 3 versions différentes, hein, je vous ai déjà présenté tout ça. Là, j'ai pris le bosso lagman, donc la version épicée. Super bon. Et accompagné bien sûr d'un petit thé, comme d'habitude.
Bon appétit. Et du coup, vous avez pris la version dans un bouillon comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais même plus. Je sais plus le nom. Attends, je vais lire ça. C'est Kunpopo Nagman. Et les plats sont à 150 sommes, ce qui fait 1,50 €. Regardez là, on a fait une friperie dans la chambre. Pas cher, pas cher. Pas cher, hein. De retour au logement, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connecté. Tu veux des chips au crabe? C'est bon ou pas? En vrai, on a du ketchup. On a des chips au ketchup. Et moi, s'il vous plaît. Hein, merci. Pas mal, hein? Ouais. On a des chips au ketchup un peu. Ouais. Restez connectés, hein. S'il vous plaît. Stay connected. Loulou. Oh, ça pue, sérieux. Alors en fait, c'est rien dégueulasse ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Ouais, en vrai, c'est bon. Bon, Flo, Hein? Dans la douche, Flo. tu peux désinfecter tes pieds, s'il te plaît? Non, mais là, il faut que j'aille brûler, ça ira plus vite. Hein, parce que, franchement. Le bûcher.